Emmanuel Navon, professeur de relations internationales. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que la chute de Ramadi démontre les limites de la stratégie américaine en Irak? De la stratégie américaine, mais également de la stratégie ou du manque de stratégie du gouvernement irakien. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, aussi bien les Américains que les forces officielles irakiennes attendent que l'autre partie fasse le travail. On entend beaucoup les officiels et les officiers irakiens dire que les États-Unis devraient faire plus. Et à cela, le gouvernement américain répond, on ne peut pas vouloir défendre votre pays plus que vous ne voulez vous-même. Il y a un manque de motivation également du côté de l'armée régulière irakienne. Les frappes aériennes ne peuvent pas faire tout le travail. Au bout du compte, Ramadi, c'est sur le terrain et c'est les forces sur le terrain qui auraient dû l'arrêter. Il y a un véritable manque de motivation, il faut bien le reconnaître, et d'armement du côté des forces régulières irakiennes. En revanche, bonne nouvelle, un peu plus loin, en Syrie, les forces loyales syriennes, elles, ont réussi à repousser les djihadistes hors de Palmyre, cette cité antique, là c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que la guerre en Syrie est différente de celle en Irak que vous décrivez justement à cause des forces en présence? Alors, ce qui diffère, c'est d'abord le rôle de l'Iran. Votre reportage en a parlé. Le ministre iranien de la Défense s'est rendu à Bagdad. Et aujourd'hui, il y a une espèce de triangle, si vous voulez, en Irak, dans lequel les forces officielles irakiennes ne veulent pas vraiment que les milices chiites iraniennes prennent le dessus. Mais d'un autre côté, il n'y a qu'elles qui sont capables véritablement de se battre. Et là encore, l'hésitation effectivement de nombreuses forces irakiennes, c'est faut-il donner aux chiites, faut-il donner aux forces, aux milices chiites iraniennes le dessus, même au compte des forces régulières irakiennes. Voilà, et puis on note aussi que ce week-end, pour la première fois, les Américains ont lancé au sol une opération commando contre Daesh. Est-ce qu'on voit là un changement finalement de la politique étrangère de Barack Obama, qui avait annoncé No Boots on the Ground et qui avait fait finalement du déploiement des troupes américaines, du retrait en Irak, un des points forts de sa politique étrangère? Je ne pense pas qu'on verra un changement de politique. Je ne vois pas aujourd'hui un président Obama, la dernière année de son mandat, envoyer des troupes américaines avant des élections, un an avant des élections à la présidence, sur le terrain. Et encore une fois, je pense que c'était ponctuel parce que, encore une fois, les Américains le disent eux-mêmes. On ne peut pas vouloir défendre ce pays plus que les Irakiens eux-mêmes. Maintenant, le problème en Irak, il faut bien comprendre, c'est que la plupart des forces ne s'identifient pas à l'Irak en tant que pays qui est un pays finalement potentiel, qui est un pays virtuel. Il y a des identifications ethniques et religieuses, les chiites, les sunnites, les kurdes, et par conséquent, je reviens à cela, il y a un manque de motivation, il n'y a pas une identification avec un pays qui n'existe plus, et ce vide est rempli encore une fois par Daesh, mais également par les Iraniens qui prennent le dessus. Restez avec nous, Emmanuel Navon. On parle à présent de ce nouveau rassemblement de la communauté